Assalamu alaikum, bonsoir madame. Je me présente Abdou Ibo Suleiman. Je suis étudiant en droit à l'université Hassan Ier de CETAD. Aujourd'hui, notre présence a pour but de faire un exposé qui apporte l'immigration clandestine en Afrique de 6 ans en nos jours, cas du Niger. Notre exposé a pour plan une introduction, un grand 1 qui consiste de refléter la cause de l'immigration clandestine, un grand 2 qui reflète les conséquences de l'immigration clandestine, un grand 3 et qui a pour but de refléter les solutions pour y remédier à cette immigration. Et enfin, une conclusion qui est le bilan de notre travail. Je laisse la place aux autres membres de se présenter. Je m'appelle Manu Haoun Shamsuddin. Je me nomme Youssouf Mamadou Amadou Maïga. Je me présente ici à Kaboubakar Nassir. Avant toute chose, nous allons d'abord introduire. Dans ce contexte de mondialisation, il est évident que la question de l'immigration nous préoccupe. L'immigration clandestine peut se définir comme le déplacement illégal d'un groupe de personnes de leur lieu de résidence pour vivre ailleurs et avec l'intention de rester dans le nouveau lieu pour une longue durée, plus d'une visite ou voyage. En effet, depuis près de 6 ans, le Niger est devenu un axe incontournable pour les migrants voulant se rendre dans les pays du Maghreb et traverser la Méditerranée. Malgré les risques associés aux conditions de voyage, l'instabilité persistante dans les pays voisins et les témoignages des retournés, de nombreux immigrants décident d'emprunter les couloirs de la mort pour tenter de traverser le désert nigérien, souvent dans des conditions précaires et dangereuses qui les exposent à de multiples aléas sur la route. Ces candidats issus principalement de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique de l'Ouest traversent le pays pour rejoindre la Libye et tenter ensuite la traversée vers l'Europe en passant par Agadez. Agadez qui est une région située au nord du pays. Elle constitue aussi le centre de transit par excellence. Cette pratique est de plus en plus en régression par rapport au début de l'année 2013, à travers les mesures mises en œuvre par les États concernés. Depuis janvier 2014, environ 42 000 migrants sont arrivés en Italie, dont presque 27 000 depuis la Libye, selon l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour les migrants, autant pour moi. Cependant, quelles seraient les manifestations de cette immigration clandestine? Nous allons voir dans un premier temps les causes de cette immigration, ensuite les conséquences de cette dernière et enfin les mesures prises pour y remédier. Nous avons les causes de l'immigration clandestine, en grand 2, et en petit 1 du moins. Et les causes de l'immigration clandestine demeurent d'ordre économique, social, politique et naturel. En petit A, nous avons les causes économiques. L'Afrique est l'un des continents qui connaît une forte croissance démographique. Cette surpopulation engendre une baisse de revenus et qui provoque une crise économique. Et cela oblige un bon nombre de jeunes à s'exiler dans un pays à la recherche d'une meilleure vie. En petit B, nous avons les causes sociales. Chez les pays africains, notamment du sud saharien, on note d'abord que la souffrance sociale est l'une des causes qui se manifestent dans des conditions de vie extrêmement difficiles, comme la pauvreté externe, l'insécurité, le taux élevé du chômage. Elle s'illustre également par l'absence des services publics. Et ces services publics sont aussi une cause à travers l'absence des prises en charge médicaux, etc. Cela explique l'installation des migrants dans un pays voisin
relativement plus riche. En petit C, nous avons les causes politiques. Ces causes se portent sur le manque de démocratie participative et l'inclusion des migrants au processus du développement du pays d'accueil. Le manque de volonté politique pour l'autonomisation des gouvernements locaux. Les prescriptions et l'absence d'institutions spécialisées pour lutter également contre le racisme, la xénophobie et toute forme d'intolérance. Cela permet de protéger les migrants et les victimes du trafic. Enfin, en petit D, nous avons les causes naturelles. Ces causes sont caractérisées par les catastrophes naturelles et les effets du changement climatique, ce qui permet à un bon nombre de populations à pouvoir émigrer. Merci. En grand 2, nous avons les conséquences de l'immigration clandestine, qui a pour ce titre un petit A des avantages. Les conséquences de l'immigration. Les conséquences de l'immigration clandestine sont diverses selon qu'il s'agit des pays d'origine et des pays d'accueil. Dans une certaine mesure, l'immigration ne peut être bénéfique si elle contribue au comblement de déficits observés dans un domaine ou dans un autre. Elle n'est pas désirée quand elle se constitue à une charge sociale et contribue à la montée de l'insécurité. Ainsi, nous essayerons de voir les différents avantages et les inconvénients de ce phénomène. Les avantages de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine a pour but un échange de culture. L'immigration conduit à l'échange des valeurs culturelles, c'est-à-dire que l'immigration a pour but d'échanger les cultures telles que la religion, l'islam, le christianisme et beaucoup de valeurs socio-économiques et politiques. Il résulte d'un changement de connaissances et d'expertise entre les nations. C'est également l'occasion d'interagir avec des personnes d'horizons différents et de partager leurs points de vue, etc. Petit B, la croissance économique. L'immigration contribue à la formation d'un marché mondial ouvert. Elle offre une perspective globale à la croissance sociale et économique d'un pays. L'élargissement ainsi les champs du développement. La plupart des participants de l'immigration estiment que le potentiel d'amener la prospérité sur la planète. Petit C, la répartition de la population. Dans certains cas, l'immigration peut entraîner une répartition plus équitable des populations. La migration des personnes d'un pays surpeuplé à un autre qui est à peine permet d'équilibrer la destinée de la population. Certains pays sont confrontés à une pénurie de ressources en raison de leur croissance démographique, tandis que d'autres disposent de ressources suffisantes. Mais l'immigration est un fléau qui a une très faible, est un fléau et cause un problème à certaines populations. La migration est des premiers envers le second peut se révéler bénéfique pour les deux. Il serait absurde de penser que tous les migrants désirent se rendre dans des pays occidentaux. Il exige également des flux nord-sud ou sud-sud. Il fait également bon vivre dans d'autres pays, contrairement à ce que prétendent les médias nationaux. Donc, je vais enchaîner avec les inconvénients. Tout d'abord, on a un déséquilibre des populations. Parce que dans certains cas, l'immigration de masse, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut aboutir à un surpeuplement de certaines régions, voire un entassement dans une nation, au détriment des pays d'origine désertique. Elle implique également une utilisation excessive des ressources d'une nation
qui peut conduire à une insuffisance des ressources naturelles. Donc ça, c'est ce qui concerne les déséquilibres. Donc il y a aussi un transfert de maladies, parce que les immigrants peuvent apporter avec eux des maladies ayant prévalu de leur pays. Les agents pathogènes peuvent se transmettre d'un pays à l'autre par le biais d'immigrants, donc conduisant à la propagation des maladies. Pour réduire ces risques, de nombreux pays optent une politique de filtration des immigrants à leur arrivée dans le pays. Donc il y a également un fardeau financier. Donc les frais encourus pour la fourniture des ressources telles que les établissements d'éducation et de santé aux immigrés constituent une charge pour la nation qui accueille les immigrants en grand nombre. Certains disent que la croissance économique provoquée par l'immigration est annulée par des dépenses que les pays d'accueil est amené à concentrer. Donc il y a également une illégalité et une délinquance, parce que les immigrés, peu ou non scolarisés, sont généralement soupçonnés de contribuer à l'augmentation du vol, de la violence ou autres pratiques illicites. Donc l'immigration illégale qui a émergé dans certaines parties du monde a prouvé être une malédiction pour des économies des nations et leur bien-être social, et met parfois leur sécurité en jeu. Il y a également une fuite de cerveau, parce que quand un pays dont les citoyens les mieux instruits ou les plus talentueux au profit d'un pays, il perd en fait les élites personnes humaines qui lui permettent de se développer. Ceci autant plus cruel que lorsqu'il s'agit d'un pays plus pauvre. Donc il y a également une perte en vies humaines, parce que de nos jours, l'immigration clandestine est devenue l'une des causes plus importantes de la mortalité, avec un taux très élevé par an en Afrique. En évoquant certaines conséquences désastreuses de l'immigration clandestine, nous pouvons citer, il y a d'abord le naufrage des bateaux en mer, parce que plus de 5 000 morts sur la Méditerranée selon HCR, qui est une haute commissariat des réfugiés. Il y a également les ventes aux enchères des immigrants, comme ce fut le cas en Libye récemment. Les immigrants sont devenus comme des marchandises, on fait des trafics illégaux des personnes. Il y a également les viols exercés aux immigrants par les transporteurs ou les passeurs qui sont intéressés uniquement par l'argent. Ils n'ont rien à foutre avec la vie des immigrants. Donc, ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils vont tirer de ces immigrants. Donc, cela expose la vie de ces immigrants à un grand danger. Merci. Bon, voilà, pour couronner le tout, nous allons passer à la conclusion. En tout état de cause, l'immigration clandestine vers les pays développés se poursuivront à un certain rythme. Elles s'inscrivent ainsi que les difficultés qu'elles soulèvent dans le vaste problème qui résulte du contraste entre l'éloignement économique croissant et le rapprochement des nations par la rapidité des communications et les progrès de l'organisation internationale. Ce grand problème peut également se manifester par d'autres voies. Voilà. Donc, comme les camarades viennent de les expliquer, donc, en ce que l'immigration, elle a des avantages et il y a des inconvénients. Mais vu qu'elle a plus d'inconvénients que d'avantages, donc je pense qu'il est très nécessaire d'avoir une perspective pour y remédier. Donc, comme on l'a déjà dit dans l'introduction, l'immigration des 6 ans à nos jours s'est vraiment abaissée à travers des mesures prises par les pays concernés. Parce que il y a récemment, en 2016, au Niger, dans la capitale Niamey, il y avait eu 13 pays concernés, dont 9 pays de l'Afrique occidentale et 4 pays européens. Donc ils ont tenu une réunion. À travers cette réunion, ils ont mis en place une loi interdisant les trafics et l'immigration clandestine. Donc pour immigrer, il faut vraiment avoir l'autorisation pour immigrer. Donc à travers ces mesures prises, on a pu ressortir des points qui sont très essentiels pour lutter contre l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre les immigrants en bonne condition dans leur pays pour qu'ils puissent développer leur pays et ne pas penser à se déplacer. Et il y a également la mise en place d'une démocratie participative. Cela va mettre les populations locales en valeur de la population, donc les permettant vraiment de rester sans pouvoir penser à l'immigration. Je vous remercie.